Salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, c'est AF Capital. Aujourd'hui, on est là pour parler du swing qu'on a pris sur l'or. Voilà, aujourd'hui, on va parler uniquement des swings qu'on a pris sur l'or et le pourquoi on a pris ce swing-là. Et c'est uniquement l'analyse technique pure. Voilà, donc aujourd'hui, on va bien vous montrer les zones sur l'or et le pourquoi on est rentré en position. Donc, vous allez voir directement sur le graphique. On a les niveaux d'achat qu'on a pris sur l'or. Voilà, donc vous devez savoir aussi que l'or, c'est une actif qui est toujours en tendance haussière. Des fois, on a des petits retracements, des ranges, mais on a des ATH sur ATH. Donc, pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain analyse qui vont arriver. Let's go. Donc, comme vous allez le remarquer, on a un canal Telegram. Je vais vous le montrer. Voilà le canal qui est juste ici. Et vous allez voir le trade sur l'or. On a pris un buy ici. On a repris un buy ici aussi. Et on a pris un buy à ce niveau aussi. Et on essaie de balancer des analyses selon nos expériences dans le groupe. Et vous allez voir l'analyse sur l'or. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc, sur l'or, on a tendance à faire quoi? On a tendance à prendre des opportunités dans le petit time frame pour pouvoir continuer une tendance. Voilà. On essaie de chercher des zones en grand time frame, c'est-à-dire des zones qui vont probablement rejeter le prix en grand time frame et on fait le raffinage pour pouvoir prendre des entrées directement en petit time frame. Donc, directement, on sait que on a déjà une tendance. Donc, voilà. Donc, l'analyse va se faire sur ce niveau-là. Parce que ce niveau-là, on a gardé ce position jusqu'ici. Donc, l'analyse va se faire sur ce parcours-là qui est juste ici. Donc, directement, on est à un H4. On est un H4. On peut tout effacer. Voilà. On est un H4. Et on a pris le trade à partir d'ici. À partir d'ici jusqu'en haut. Voilà. Donc, c'est l'espace là qu'on va analyser. Donc, premièrement, vu que c'est l'espace là qu'on va analyser, on descend directement en ici time frame. Je viens en M45 direct. Voilà. Donc, ici, le pourquoi on est rentré en position sur cette zone-là, sur ces zones-là. Voilà. Donc, je vais essayer de mentionner la zone. Je vais mentionner la zone et je vais l'analyser. On y va. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Donc, le pourquoi on est rentré en position à ce niveau directement après la création plutôt de l'order bloc du H4. Donc, premièrement, vous devez savoir que le gold a créé un plus haut qui était juste ici. Voilà, le plus haut était juste ici. Voilà. Donc, après ce plus haut-là qui a commencé d'ici, qui s'est terminé plutôt ici, on a eu un buy qui a commencé d'ici aussi. Donc, pour nous, le retracement de Fibo va, vu que plusieurs personnes sont rentrées en buy ici, parce que sur ce niveau-là, on a un order bloc qui s'est créé. Dernière bougie baissière avant une impulsion haussière. Donc, ça veut dire que on a notre dernière bougie baissière qui est ici. Donc, avant la clôture de l'order bloc, plusieurs personnes sont rentrées en position. Donc, on place la Fibo d'ici vers le plus haut, directement ici. Et le prix a réagi dans l'intervalle, voilà, 50, 61 premièrement. Et après, on est revenu réagir dans la zone 50, dans la zone 61, 78, qui est notre zone premium sur le marché. Voilà. Donc, cette zone-là a fait rejeter le prix. Ce rejet-là
derrière ce rejet-là, on avait eu un cassure de structure. Donc, ça veut dire que cette zone-là est déjà notre zone de nouveau bail sur le marché. Donc, on laisse la zone de 50,61. Donc, ça veut dire que c'est notre nouvelle zone d'achat sur le marché. Vu qu'on vient de retracer sur cette zone-là. Donc, cette zone-là, comment on a fait pour pouvoir identifier la nouvelle tendance qui est juste ici? Donc, vous allez voir que après ce mouvement-là, on a eu un haut. On a eu les mouvements qui se sont créés pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir casser ce plus haut-là et partir à la hausse. Il faut savoir que si tu veux bien rentrer en position sur l'or, il faut une bonne analyse dans les petits infos pour pouvoir trouver des opportunités et rentrer en position pour ne pas sortir en SL. Donc, le 5 septembre, on a eu un petit mouvement à la baisse juste ici. Juste ici, on a eu un petit mouvement à la baisse juste ici. Voilà. Voilà. Juste ici. Et ce mouvement-là, qui a eu lieu directement ici, était, voilà, un order block qui s'est créé directement en H4. Et vous le saviez très bien que après une création d'order block directement sur une zone de demande, on sait très bien que on aura une impulsion haussière. Donc, ce mouvement-là, cet order block-là nous confirme que, voilà, on aura une impulsion haussière qui va commencer sur là. Donc, après la création de cet order block-là, qu'est-ce que nous, on a fait? On revient directement en M30 et c'est en M30 qu'on va trouver des opportunités d'achat. Voilà. Voilà. Donc, ça, directement, à ce niveau, vu qu'on a déjà eu la création de l'order block, on aura le prix qui va revenir juste sur un niveau avant de repartir. Et maintenant, vous allez voir que arrivé à ce niveau-là, on a eu un fake out sur cet order block-là qui a rejeté le prix. Donc, on a eu un petit rejet juste ici pour pouvoir prendre un peu de la liquidité sur la mèche là ici. Donc, quand la mèche là a été récupérée directement, voilà, on est rentré en position directement sur ce niveau et on a placé notre stop loss quelque part ici. Voilà. Au cas où le marché va décider de revenir sur la zone là avant de repartir à la hausse. Parce qu'on sait très bien qu'on a déjà eu un retracement quelque part ici. Voilà. Et le pourquoi on n'a pas mentionné cette zone-là. Cette zone-là était une zone très bien aussi sur laquelle le prix peut revenir réagir. Mais vous allez remarquer que cette zone-là a été déjà testée ici avant de repartir et on est revenu combler cette zone-là avant de repartir. Donc, la probabilité que le prix revient jusque dans la zone ici est moins faible. Donc, directement, le prix est parti à la hausse. Vu qu'on vient de créer, on vient de casser plutôt le nouveau plus haut et on vient de créer un nouveau plus haut. Voilà, on a eu encore une création d'order block qui a énormément rejeté le prix et le marché est revenu dessus encore et le marché est parti à la hausse. Le marché est parti à la hausse. On vient d'avoir encore un plus haut sur le marché ici. Après ça, on est encore rentré en position quelque part ici. Voilà. Donc, le pourquoi on est rentré en position directement là-bas, parce que vu que le marché a déjà liquidé ce niveau-là, ce niveau ici, voilà, on a eu cet order block-là qui a énormément fait rejeter la zone. Donc, on est directement rentré en position sur la zone-là ici. Et notre stop loss était juste en bas, qui est bien serré ici, au cas où on va sortir de position. Donc, le prix est parti, il a créé un nouveau plus haut, il est revenu tester la zone parce que c'est un order block très, très valide. Voilà, et le marché est parti. On a eu encore une création
de BOS et après, on a eu un petit retracement sur la zone 50 et on est encore rentré en position pour pouvoir aller à la hausse. Donc, notre nouvelle opportunité actuellement, c'est que on vient de casser ce niveau. Donc, on va mettre encore la FIBO pour pouvoir, désolé, on va mettre la FIBO pour pouvoir encore anticiper un mouvement à la baisse. Donc, ici, par exemple, on va tracer trois zones. On va tracer trois zones. La première, ce serait la zone de 38, 50, la zone de 50, 61, voilà, et la zone 61, 78. Voilà, c'est ces trois zones-là, on va mentionner sur le marché, vu que on a déjà eu un cassure de structure directement ici. Donc, c'est la zone-là qu'on va prendre, ces trois zones-là qu'on va prendre en compte. Et maintenant, vu que on va chercher une opportunité de continuation de tendance, on va plus venir, voilà, en petit time frame. Dans le petit time frame, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des opportunités de continuation de tendance. Donc, premièrement, cette zone-là qui est juste ici, a une forte potentiel aussi de faire rejeter le prix. Mais on doit savoir que avant la création de la hausse, on a eu énormément de retests sur la zone. Donc, ça veut dire que on est rentré plusieurs fois sur la zone-là. Voilà, on a forcé le buy. Là, ici, on vient de récupérer la liquidité sur la zone-là. Peut-être que le prix va venir récupérer cette liquidité ici aussi. Et maintenant, on va plus considérer le QML qui est juste derrière cette zone-là et le mettre en évidence. Et on va essayer de rentrer en position. Voilà. Quelque part ici. On va essayer de rentrer en position quelque part ici sur là où on va raffiner la zone pour pouvoir trouver une opportunité de continuation de tendance sur l'or. Voilà. Donc, j'ai trois zones et j'ai deux zones que je vais plus prendre en compte. Donc, j'ai cette zone-là que je vais plus prendre en compte où je vais rentrer en position dessus et placer mon stop loss ici. Voilà. Et la deuxième zone, je vais prendre mon opportunité sur la zone là et placer mon stop loss quelque part ici. Voilà. Donc, voilà les niveaux où on peut attendre le prix pour pouvoir faire une continuation, voilà, de tendance. Donc, vous allez attendre vos confirmations pour pouvoir rentrer en position dessus. Voilà. On vient de terminer la vidéo et si tu as aimé, tu lâches le like et tu fais un petit commentaire. Si tu veux qu'on corrige quelque chose pour pouvoir bien avancer dans la communauté, ça me fera plaisir. Donc, on se dit à plus.